Alors, nous avons procédé à la fermeture temporaire du stadium pour permettre l'organisation de cet événement. Alors, cette décision a été prise pour offrir un cadre vraiment sécurisé et conforme aux normes internationales, parce que là, nous allons accueillir des équipes africaines et je pense que c'est les meilleures équipes africaines pour cette qualification. Bon, disons que dans un premier temps, c'était pas facile, parce que pour réfectionner, il faut avoir les moyens. Et là, moi, je viens de commencer et le budget n'est pas encore en place. Et vous savez que l'État travaille sur des prévisions. Donc, pour commencer quelque chose, il faut le programmer, il faut le budgétiser. Et j'imagine que le basket a choisi de venir ici parce que peut-être il avait les moyens d'aider un peu l'État. Parce que voilà cette initiative que l'on attend des structures sportives. Alors, les travaux concernent le parquet. Donc, il s'agit d'enlever et de remettre le même parquet, mais c'est de refaire tout ce qui est imperfection pour rendre le parquet vraiment fonctionnel et adapté aux normes internationales. Les panneaux aussi ont été revus. Le tableau électronique également a été revu. Donc, tout a été revu pour mettre tous les acteurs dans des conditions parfaites de compétition internationale. Parce que ça, c'est une compétition internationale et c'est une compétition qui peut vendre le Sénégal. Parce que quand on réfectionne Demba Diop, ça renforce la réputation du Sénégal à accueillir d'autres compétitions. Aujourd'hui, nous avons d'autres infrastructures. Nous avons Arena, nous avons laissé Arena, nous sommes là, parce que Demba Diop quand même a une histoire. Demba Diop est un lieu emblématique qui a vu les beaux jours du basket sénégalais. Donc si on revient à Demba Diop, c'est pour montrer aux gens que Demba Diop existe toujours et on a la possibilité d'organiser des compétitions de grande envergure ici. C'est un défi et c'est un défi vraiment excitant et nous travaillons d'arrache-pied pour mettre tout le monde dans les meilleures conditions vraiment. Donc les réfections en dehors du parquet et du panneau, il y a aussi les vestiaires qu'on va revoir. Il y a la salle d'échauffement, donc tout sera revu, les toilettes, tout, on va tout revoir. Parce que quand on accueille du public, quand même, il faut les mettre dans de bonnes conditions. Donc tout sera revu pour que le jour J ou pendant cette période de compétition, que tout le monde soit vraiment à l'aise et que les gens retrouvent Demba Diop d'antan. Demba Diop, c'est pas un grand stade, donc sur le plan de la capacité, donc on peut avoir une atmosphère vraiment vivante et très passionnée. Donc l'accès est facile, donc les gens pourront venir facilement. Oui, on sera dans les délais, parce que les gens travaillent jour et nuit pour respecter les délais. Donc on sera prêt, il y aura des matchs tests pour voir si tout est OK. Tout sera vraiment finalisé avant le jour J. Alors moi, ma vision, ce que je souhaite pour Demba Diop, c'est qu'on refasse l'infrastructure et qu'on conserve l'architecture. Parce que Demba Diop quand même a une belle architecture. On conserve l'architecture et on reprend tout. Parce que moi, je ne suis pas pour réhabiliter, parce que réhabiliter, c'est pour un moment et puis ça se détruit après. Ce que je souhaite, c'est que s'il y a des choses qui sont vétustes, qu'on détruit tout et qu'on reconstruit, qu'on refasse Demba Diop pour que ça puisse vraiment être quelque chose de vraiment... quelque chose qui va faire la réputation du pays. La mission que Mme Khady Ndiaye m'a confiée, c'est de rendre ce lieu déjà accessible, sécurisé, propre, rendre ce lieu vraiment salubre
Le problème, c'est l'entretien et la maintenance. Donc moi, je vais m'appesantir sur ce point-là pour rendre ce lieu vraiment attrayant et vraiment convivial. L'homme et la femme, pour moi, il n'y a pas de différence. Tout est question de compétence. Est-ce que les femmes ont la compétence de gérer? Si à égale compétence, hein, moi je préfère mettre une dame. Quelque part, il y a la touche féminine et ce que la femme voit sur les détails, parce que souvent on dit que nous sommes trop détaillants, mais c'est les détails qui font la différence. Et ce sont ces détails-là qui font marcher les choses. Ça fait presque 1 mois que je suis là et j'ai fait l'état des lieux de la structure et j'ai constaté beaucoup de choses à refaire, vraiment. Et je vais m'atteler à ça. Inch'Allah, déjà il y a une femme qui est avec moi. Elle est nouvellement affectée ici, mais du moment que nous ne sommes pas encore bien installés, parce que vous voyez que je suis là, dans mon petit coin là, je n'ai pas encore de bureau, donc on est en train de réaménager des bureaux pour pouvoir accueillir nos personnels. Je remercie Mme Khady Diène Gaye pour cette lourde responsabilité, parce que confier à une femme, à une structure aussi emblématique que Marius Ndiaye, c'est pas très facile. Mais je vais m'y atteler à faire en sorte que Demba Diop reprenne ses atouts d'antan. En fait, j'ai pris contact avec le sous-préfet de l'arrondissement de Grand Dakar pour solliciter la libération de la porte principale de Demba Diop et déguerpir toutes les voitures qui tournent autour pour que le jour J, Demba Diop sera plus visible. Donc, voilà. Et en plus de cela aussi, les sapeurs-pompiers seront mis à profit pour un grand nettoyage du stadium. Donc ce sera au niveau du parquet, le parquet sera refait. Donc les gradins, on va faire un grand nettoyage, un nettoyage complet du parquet, des toilettes, des vestiaires, de la salle d'échauffement. Et ensemble avec la Sonaged qui va aider, parce que quand on fait un lavage à grande eau, donc il faudrait qu'il y ait beaucoup de personnes pour en fait recueillir les eaux qui risquent de détruire notre parc.